Aux anciens, je dis bon retour sur Mahali et au nouveau, je dis caribou dans la famille. Bienvenue dans la famille. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, si vous tombez sur Mahali pour la toute première fois, moi, c'est Laure Snyder, votre sœur, votre servante. On est là pour nous partager nos témoignages, nos expériences, notre expérience avec le Seigneur, le témoignage, ce qu'on a eu à vivre. On est là aussi pour prier, partager nos moments d'intimité, de méditation avec le Seigneur, ce qu'il nous apprend. Nous venons mettre cela à notre disposition. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager. Il y a l'histoire dans la Bible de cette femme, dans le livre de Luc 13, 11 à 12. Je vais lire. Attendez, je trouve le passage ici. Il y a des situations qui nous compliquent, il y a des situations qui nous fatiguent. Tu te dis, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que oui, Dieu il est là. Dieu il est là, il écoute tes prières. Il est là, il entend. Arrête de t'inquiéter, arrête de te tourmenter. Il écoute, il voit ta situation. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu leur souffrance et je suis descendu pour les délivrer. Le Seigneur voit. Toi, tu vas penser qu'il ne voit pas. Tu vas penser qu'il ne... donc, il t'ignore ou il t'a oublié. Peut-être qu'il aime... Moi, à un moment donné, je pensais que Dieu aime les autres plus que moi. C'est ça ce que je me disais. Mais non, le Seigneur nous aime. Il t'aime malgré tes péchés. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas aller à la croix pour toi. La croix, là, il n'est pas allé pour tout le monde en bloc. Il est allé pour toi en particulier. Il t'aime tellement que si tu n'étais que toi-même là sur cette terre, il allait venir et mourir pour toi, seulement toi. Voilà. Le Seigneur allait à la croix pour toi. Il t'aime. Ne pense pas qu'il aime les autres plus que toi. Les enfants chéris de Dieu. Toi aussi, tu es enfant chéri de Dieu. Il t'aime. C'est à toi seulement de prendre conscience de cela et de l'accepter. Et tu verras que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Alors, je vais lire le livre de Luc 13, le 11e verset. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. S'il vous plaît. Depuis 18 ans, cette femme est courbée comme ça, par un esprit. Je ne sais pas pourquoi ces lumières reflètent comme ça dans mes lunettes là. Et, excusez-moi. Alors, écoute ce que la Bible dit. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Le Seigneur voit la femme et dit, « Toi, tu es délivrée. » C'est fini. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on désire sa présence plus que tout. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il y a des choses qui vont disparaître comme ça, juste par sa présence. Alléluia. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia le Seigneur. Oh, alléluia, je viens te fortifier ce matin. Ne sois pas troublé, ne promène pas de regard inquiet, ne sois pas inquiet, troublé, désespéré, confus. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a cette situation, cette femme était courbée depuis 18 ans. Tu peux imaginer, depuis 18 ans, elle est courbée. Elle est là dans cette situation. Je ne sais pas quelle est la situation qui te courbe, qui te garde courbée. Peut-être c'est le célibat. Peut-être que c'est la stérilité, peut-être que c'est le chômage, peut-être que c'est la pauvreté, peut-être que c'est le mari des nuits qui n'arrête pas de te tourmenter depuis des années. Je ne sais pas quelle est ta situation. Quelle est cette situation qui te garde courbé? Tu ne sais pas te redresser. Tu ne sais pas glorifier le Seigneur. Tu ne sais pas être dans le temple dansant, louant le Seigneur avec joie, tout ça. Parce que cette situation, tu peux danser. Pour un moment, tu es dans la joie de l'Esprit t'emporte. Mais à un moment, tu te rappelles de la situation. Tu te rappelles, l'ennemi vient avec l'image. Toi, tu danses comme ça. Et ta situation que tu avais laissée à la maison, tu as oublié. Toi, tu danses comme ça. Et ta stérilité là qui est avec toi depuis des années. Oh, que rien ne t'empêche de louer le Seigneur. Que rien ne t'empêche de danser pour le Seigneur. Continue à le célébrer, l'adorer. Cette femme n'a pas arrêté d'aller au temple. Elle allait au temple. Elle allait au temple. Elle allait au temple. Pendant 18 ans, il a suffi d'une journée. 18 ans. Et une journée seulement. Quelques minutes, quelques secondes, le maître a vu, le maître a aperçu, le maître dit, c'est là, c'est aussi la fille d'Abraham. Elle ne peut pas rester courbée comme ça. 18 ans.
Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour viendra où elle pourra être délivrée. Je suis sûre que cette femme était déjà découragée. Je pars seulement adorer le Seigneur. Oui, continue. Continue à adorer le Seigneur. Continue à laver le temple. Continue à faire des travaux dans le temple. On t'insulte, on se moque de toi. Depuis des années, tu te maries pas, c'est l'âge qui avance. C'est pas grave. Toi, continue à arranger les chaises à l'église. Continue à adorer Dieu. Continue à faire du bien aux gens. Un jour, le Seigneur se souviendra de toi, comme il s'est souvenu de cette femme. Quelle que soit la situation qui te garde courbé, hein? Quel que soit, tu vas crier au Seigneur, tu vas lui dire, Seigneur, sors-moi de cette situation qui me garde courbé depuis des années. L'ennemi m'a gardé courbé dans la prison familiale. L'ennemi m'a gardé courbé dans la stérilité. L'ennemi m'a gardé courbé dans ce célibat, dans la prison de famille. L'ennemi m'a gardé courbé dans le chômage. L'ennemi m'a gardé courbé dans la vie de péché. Seigneur, la masturbation, je ne sais pas m'en débarrasser, je ne sais pas sortir dedans. Seigneur, l'ennemi m'a gardé courbé. Dis au Seigneur, crie au Seigneur, Père, aie pitié, redresse-moi, sors-moi de cette situation qui me garde courbé, sors-moi de cette vie qui me garde courbé. Le Seigneur va entendre cette prière et il va te sortir de cette situation qui te garde courbé. N'arrête pas d'aller dans sa présence. Continue à te réveiller la nuit, continue à prier, continue à aller. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur à minuit, continue à le faire. Depuis des années, tu le fais, tu vois comme si rien ne marche, rien ne change. Oui, quelque chose est en train de se faire en esprit. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur, chaque vendredi nuit tu pries ou chaque mardi comme moi, toi tu vas continuer à le faire. Ça fait des années tu le fais. Moi, des fois, je me réveille comme ça la nuit. L'ennemi me dit depuis que tu as commencé, qu'est-ce qui a changé? Regarde même là, celui-là qui dort jusqu'au matin. Et toi, quelle est la différence? Un jour même, quelqu'un m'a dit, et toi qui pries toutes les nuits, et moi qui dors, toi et moi, où est la différence? Oh oui. Physiquement, tu ne vois pas la différence, mais la différence arrive. Le vent est en train de souffler. Le vent est en train de souffler. La petite nuage là est en train de grandir jusqu'à ce qu'elle va, il sera noir partout, elle va envahir partout et il va pleuvoir. Le jour viendra où il va pleuvoir. Ce n'est pas tous les jours que tu vois non? Tous les jours, je te réveille à minuit. Un jour, c'est un. Comme mon neveu disait, un jour, c'est un. Un jour, tu vas te réveiller la nuit comme d'habitude. Mais ce jour-là, tu vas rencontrer l'homme de Galilée. Ce jour-là, l'homme de Galilée va se souvenir de toi. Continue de jeûner, continue de prier. Et que le Seigneur de gloire te bénisse abondamment. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un j'aime, s'il te plaît. Laisse-moi un commentaire bien. Et partage ça avec quelqu'un d'autre. Cela pourra fortifier une âme. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Nous avons prié chaque lundi sur la chaîne à 15h30. C'est l'heure des États-Unis. C'est 21h30 heure de Paris pour une heure de 21h30 à 22h30. Une heure avec Jésus. On est au pied du Maître, au pied du Roi, dans sa présence. Chaque lundi, chaque jeudi à la même heure, 21h30 heure de Paris. Et le vendredi, nous avons un témoignage qui passe tout le vendredi. Et le samedi, on le fait à téléphone ouvert. On débat ensemble, on commente ensemble à téléphone ouvert par rapport au témoignage qui a été présenté le vendredi. Alors, je vous dis paix et grâce dans vos maisons. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.